Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je pars en excursion en Amazonie. Après une nuit passée en Amazonie dans ma cabane, me voici repartie pour une excursion d'une journée sur un bateau pour aller voir un lac et surtout pour observer toute la faune locale. Le guide est venu nous chercher à l'agence et nous a emmenés au port et là on attend notre bateau. Por favor, también ahorita no usen lo que es spray. ¿Ya? Por favor, cualquier duda o consulta, estamos... Mon bateau est un moyen de transport collectif. En fait, il y a plusieurs excursions à l'intérieur de ce bateau et chacun est déposé là où il va. Et donc la première excursion va à un parc d'aventure, en sachant que j'ai vu sur internet qu'il y avait des Italiens qui étaient, je crois, morts ou qui se plaignaient du manque de sécurité, que un peu partout c'était contesté. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de ne pas faire ce parcours aventure pour des raisons de sécurité. Cuando menos lo esperaba, al encontrar tu mirada, También otro día, pero por ejemplo desde... Voici le panneau, ça nous dit qu'il y a 3 km jusqu'au lac Sandoval, qu'il y a des bosquets tropicales, beaucoup de faune et flore différentes, plein d'espèces protégées. Et que c'est super. On descend du bateau et ils nous donnent notre repas. Et en fait notre repas ça consiste en ça, je sais pas ce que c'est. Es Juane. C'est... Moi je croyais que c'était une excursion gentillette. Du coup j'ai pris mon tote bag. J'aurais dû prendre mon sac à dos. Parce que tout le monde a des sacs à dos et est super équipé par rapport à moi. Alors là on est parti, on va marcher 100 mètres jusqu'à un point de contrôle où on va s'enregistrer. Et il y aura les dernières toilettes. Ils nous ont bien dit de ne pas jeter des ordures dans la nature. On fait une première pause devant cet arbre qui a des racines incroyables. Il fait entre 20 et 30 mètres de hauteur, il a plus de 200 ans. Le lac se trouve dans la réserve nationale de Tambopata. Je crois que c'est un papillon, il est trop beau. Wow. On marche sur des planches en bois parce qu'en fait c'est complètement des marécages tout autour du lac, j'ai l'impression. Une sorte de mangrove. Là on voit toute la végétation de la mangrove qui forme une canopée. C'est tellement dense. Je suis dans une zone qui est normalement inondée pendant la saison des pluies entre novembre et mars. Ce qui fait que ici dans cette zone quand c'est inondé, il y a des caïmans qui viennent, des boas, des anacondas et même le plus gros des poissons d'Amazonie qui fait plus de 20 mètres. Il existe un palmier qui crée des épines en pointe que les locaux utilisent à l'intérieur du bambou pour les jeter sur des grenouilles et ils rajoutent même du poison sur les épines afin qu'elles soient efficaces et tueuses. Lo más común acá. Il existe une sorte de palmier avec des racines un peu étranges parce que l'objectif pour le palmier c'est d'atteindre là où il y a du soleil pour pouvoir grandir et à l'intérieur sa sève est comestible, ce qui fait que les locaux récupèrent la sève pour pouvoir la manger. Puede medir a más de 10, 15 metros hasta 18 metros. ¿Alguna pregunta? No. Todo bien. Okay. Ya, muy bien amigos, tenemos aquí a nuestro amigo. Es un árbol muy respetado aquí en la Amazonía peruana. Cet arbre a des racines traçantes, ce qui fait qu'il est connecté à tout un tas d'autres arbres. Ce qui fait qu'il est en connexion avec tout un tas d'arbres de la forêt et donc il absorbe toutes leurs connaissances. Ce qui fait que les chamans viennent faire une sorte de spiritisme, je ne sais pas, se connecter à lui pour connaître tout ce qu'il connaît sur la médecine et sur la nature. Et il y a des arbres qui sont blancs parce qu'ils sont positifs et des arbres qui sont d'autres couleurs parce qu'ils sont négatifs. Celui que je vous ai montré est du coup positif. Como del Chihuahuaco, o también lo conocen como árbol. Cet arbre produit également des petits fruits qui sont en forme de graines et qui sont excellents pour la mémoire.
Un arbre qui est hyper vieux et qui a des racines impressionnantes. Le petit hic, c'est qu'il y a un ficus qui est venu sur lui et que le ficus, d'ici 40 ans, va l'avoir totalement encerclé et que cet arbre va mourir parce que le ficus, en fait, c'est un arbre parasite qui se nourrit d'un arbre et le tue. Voici l'arbre, il est genre trop beau. Et là, vous avez le ficus qui va bientôt le tuer. Grâce au guide, cette petite promenade en Amazonie est vraiment hyper pédagogique. J'apprends plein de trucs sur comment fonctionne la forêt et c'est trop bien. Là, on a l'impression que la racine, c'est comme un mur, quoi. Et là, je crois qu'elle est l'arbre est déjà en train de se faire envahir par un ficus qui va le tuer. Ici, par exemple, on peut voir des racines le long du sol. Petite fourmi qui transporte sa marchandise. Et voici un autre papillon. Ah, on le voit battre des ailes. Ah, il s'est envolé. Et il est là maintenant. Là, je m'approche du lac et on peut déjà voir une rivière. Grand panneau qui indique qu'on est rentré dans la réserve nationale de Tambopata. En réalité, depuis que je marche, je suis dedans et a priori, je crois qu'il faut impérativement un guide pour y aller. Voici une grosse araignée sur une feuille. Elle a l'air de, je ne sais pas, de profiter de l'eau. Cenote in Mexico. Sayulita. On est arrivé au niveau du lac et il y a quelques petits bateaux qui nous attendent. On va monter dans une barque et faire le tour du lac. Et ça va être trop cool. Déjà, moi je suis trop contente juste de la promenade et de toutes les informations hyper intéressantes sur la forêt qu'on nous a appris. En la mano izquierda, belly of duck. ¿Qué se llama? Tanrí. Tanrí. Esa ave, tirón, fish. ¿No? Es el aguaje. Que la gente de afuera piensa que en diferentes bebidas. En fait, tout comme le lac Yakumahama, j'ai l'impression qu'ici les lacs sont pas des lacs comme en France, mais plutôt des mangroves et du coup il y a une végétation incroyable et le guide est encore en train de nous expliquer tout pour qu'on comprenne bien ce qu'on voit. Le lac était utilisé pour pêcher et pour des activités diverses jusqu'en 2000 avant de devenir une réserve naturelle et on a même pu y nager jusqu'en 2020 jusqu'à la pandémie de Covid. Alors, au niveau de ce lac, il y a des tas de piranhas, il y a des caïmans sur le bord, des boas, des anacondas. Bref, c'est la faune et la flore la plus mignonne qu'on connaisse. En fait, là, c'est un tronc de palmier qui est mort et les trous que vous voyez, ce sont des nids d'oiseaux qui viennent nicher là dans le palmier. Pescar, o mejor dicho, empieza a formarse lagos propios y, ¿cómo se dice? Bien. También comen frutos, semillas, frutos secos.
Alors, comme dans les lacs en France, il y a une partie du lac qui est gigantesque, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est la mangrove, et c'est pour ça que là, on est en train de longer les bords du lac. On a vu un martin pêcheur voler, différents types d'oiseaux, et on peut regarder la végétation. On a vu des perroquets perchés tout en haut d'un grand arbre. Et là, voici les fruits du palmier, qui a un nom spécifique en espagnol. Ici, c'est le niveau de l'eau, et les singes, eux, vivent ici, tout là-haut. Après presque 1 heure sur le lac, on arrive à notre point de déjeuner. Et le déjeuner, on nous l'a donné dans une feuille de bananier. J'ai hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et au milieu de tous ces animaux sauvages, il y a un adorable chat orange qui est trop mignon. Et voilà une petite araignée d'Amazonie, bien au milieu de mon écran si vous voyez. On s'est arrêté dans un endroit vraiment paradisiaque pour manger. Il y a des sortes de petites tonnelles avec des hamacs, etc. On a déplié notre feuille de bananier pour découvrir ce qu'il y avait dedans. Alors, on nous a donc donné notre repas dans une feuille de bananier comme ça. Apparemment, c'est du riz et du poulet avec une banane plantain cuite et un petit peu de piment. Et donc, à l'intérieur de cette feuille de bananier, on a bien du riz et du poulet. Et dedans il y a un plat typique amazonien qui s'appelle du rouanais qu'on cuit comme ça dans la feuille de bananier. C'est du riz qui entoure une cuisse de poulet qui n'est pas du tout sèche, qui était vraiment trop bonne. Le riz était délicieusement parfumé. Et en plus on pouvait rajouter encore plus de piment, et ce qui la rendait encore meilleure, parce que c'était pas juste du piment, c'était surtout une sauce qui donnait encore plus de goût. Et c'est clairement le meilleur plat que j'ai mangé depuis mon arrivée au Pérou. C'est vous dire à quel point je suis vraiment ravie d'avoir pu le manger. Vamos. Let's go. Je ne sais pas si vous voyez tous les papillons qui volent autour de moi. Il y en a énormément partout. Après 1 heure de repas, nous voilà repartis en bateau. Alors le guide voulait repasser à côté du bord, mais une dame a dit non, moi je veux traverser le lac. Et du coup il y a une des personnes sur le bateau qui aide à ramer pour qu'on traverse le lac. L'embarcation est pas très sûre. Elle bouge beaucoup je trouve. Et moi j'aimais bien l'idée d'être à côté du bord, même si sur le bord il y a des anacondas, des boas, des caïmans. Du coup c'est la dame qui veut aller au milieu qui rame elle-même. C'est improbable. « 100% des bateaux restent sur le bord et nous on est en plein milieu. » Normal. On a vu un oiseau qui était perché en haut de petites branches de bois et qui bougeait son bec parce qu'en fait il mange des insectes. Il essayait de trouver des proies comme ça. Au petit bonheur la chance. Ça y est, on n'est plus au milieu du lac, on a regagné l'autre rive et du coup on peut revoir la mangrove et rechercher des animaux. Et là, ce que vous voyez, ce sont 3 tortues avec un petit papillon. Waouh, il y a des papillons qui jouent avec les tortues. Le lac est directement connecté à la Madre Rio qui se jette dans celui-ci et il y a plein de rivières tout autour du lac qui se jettent pour fournir l'eau. Et voici l'embranchement du Madre de dos Rios qui est juste là. C'est une famille, c'est normal. Le lac fait 2 km pendant la saison sèche comme aujourd'hui et 3 km de long pendant la saison humide. On peut voir le lac quand c'est la saison sèche et on peut voir qu'il s'agrandit quand c'est la saison des pluies.
Désormais on retourne dans la mangrove, il va y avoir plein d'animaux, j'en suis sûre. Ça y est, on est de retour dans la mangrove. Apparemment il y a un caïman par ici, mais je ne le vois pas moi perso. Je sais pas où il est. Là on voit son œil énorme. What's the holler monkey? It's a family. On est descendu du bateau et là c'est parti, on est reparti pour faire les mêmes 3 km de marche qu'à l'aller. Ça s'avère encore être trop beau, je suis trop contente, j'aime trop ce tour. Et ce que j'adore dans ce tour, c'est que c'est vraiment 100% des activités prévues et que tout est intéressant. Il n'y a aucun moment où c'est une petite pause commerciale et ça c'est vraiment très chouette. Regardez bien cette jungle. Dans cette jungle, il y a des anacondas et des boas. Et quand c'est inondé, il y a même des caïmans. Waouh! À la fin, sur le bateau, on a commencé à entendre énormément de bruit. On a levé les yeux, on a vu des feuilles qui bougeaient. Et ça, les singes sont tout en haut. Et là, les feuilles qui bougent, c'est clair, c'est toujours la même chose, c'est qu'il y a des singes. Et en fait, il y avait toute une tribu de singes qui nous menaçaient parce qu'ils sont territoriaux et ils n'ont pas supporté qu'on soit là. Et ils étaient trop mignons, ils étaient à moitié orange, mais ils hurlaient et ça faisait tellement de bruit. Il y a des caïmans, des boas, des anacondas, des piranhas et au final, qui est-ce qui nous a menacés? Une gentille famille de singes. Enfin, pas très gentille en fait. Regardez le nombre de types différents de feuilles, c'est tellement impressionnant. Regardez le tronc de cet arbre comme il est lisse et sa couleur, c'est pas du tout comme les autres. Voici une termitière géante, je vais vous montrer à côté de nous. Ça c'est ma taille et la termitière arrive quasiment au niveau de mon oreille, ce qui est quand même très haut. Ah oui, et j'ai ça parce qu'en fait évidemment ici ils n'ont pas de système pour traiter les déchets et donc chaque touriste repart avec ses propres déchets qui consiste en une feuille de bananier. Là il y a de l'eau et du coup on voit que l'arbre il puise directement ses racines dans l'eau. En fait il y a énormément de termitières qui sont comme ça mises le long des arbres. On a déjà fait les 3 km du retour et ça y est on est sur le bateau pour le retour. Je suis de retour dans ma chambre d'hôtel, c'est donc la fin de cet incroyable séjour en Amazonie. J'espère que vous avez aimé voir tous ces animaux autant que moi j'ai adoré les voir. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog jusqu'ici, n'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine.